Bonjour à toi, bienvenue dans ton tirage du 24 février pour la pleine lune en Vierge et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Si tu me suivais déjà sur Facebook, sache que dorénavant mes guidances vont se dérouler sur cette plateforme. Je t'invite donc à t'abonner pour ne pas manquer aucun de mes tirages. Il s'agit ici d'une lecture d'oracle. Donc, je te rappelle que c'est une lecture générale qui ne pourra pas s'appliquer à tous. Donc, tu prends vraiment ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste si ça ne résonne pas. Aujourd'hui, je vais faire le tirage avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre, avec l'oracle L'Esprit de la nature par Mélissa, et nous aurons ensuite deux messages avec l'oracle des messages vibratoires et le petit oracle des archanges. Alors, c'est parti. Je vais te laisser quelques secondes pour choisir un des trois paquets. Tu peux même faire une pause sur cette vidéo pour prendre le temps de choisir. Alors voilà, on y va pour le premier tirage. Alors, on a la carte de la malveillance en cette pleine lune et on a la carte des fées. Alors, allons-y pour une première lecture. Tes énergies sont bloquées. C'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Ça peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Ça peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies, ça abaisse ton taux vibratoire et ça peut affecter ta santé physique. Ça te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Donc, sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir ce qui est malveillant envers toi. Ça va te permettre de donner de l'importance, ça va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Et ensuite, on a le message de la fée qui nous dit: l'amour, l'amour est toujours l'amour. Alchimiste de la manifestation, la fée est une enseignante hors pair. Par la puissance qui émane de son cœur, tout ce qu'elle touche se transforme en amour. En l'observant, on réalise à quel point en être habité permet d'exaucer nos souhaits. En se présentant dans ton tirage, elle vient renforcer ton côté féminin, yin, celui avec lequel tu as d'ailleurs récemment renoué. Tous ces efforts que tu as mis à couper les liens avec des anciennes relations et à laisser partir ces parties de toi qui ne te servent plus, elle les voit. De ses doigts de magicienne, elle t'aide à fignoler de nouveaux liens lumineux et invisibles pour les relier à ton cœur, à la puissance de ton féminin sacré, au nouveau toi. La fée t'ouvre grand les portes à la source de l'amour divin, celui qui est à l'origine du grand tout, mais aussi celui qui résout tout. Elle t'invite à franchir cette porte pour t'élever encore plus en conscience. En sa compagnie, tu sauras que le remède à tous nos maux est l'amour avec un grand A. Alors ensuite, allons-y pour le deuxième tirage. On a le chakra du cœur et le minotaure. Ton chakra du cœur est bloqué ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et ça impacte ton corps mental. Ça perturbe tes pensées, tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres et ça t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Ça peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec des choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra, tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, ça détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre, d'être toi-même et d'avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce que le Minotaure a à nous dire.
Gardien du monde souverain, le Minotaure est un être déterminé et infatigable d'une rigueur et d'une persévérance inouïe. Chacune de ses actions est pesée et soigneusement réfléchie afin de l'amener vers son but ultime. Tout est calculé avant de servir le grand plan. En se présentant dans ton tirage, il vient joindre sa force à la tienne pour solidifier ton alignement, pour que tu aies la certitude en ta voix, en tes idées. Tu caresses un projet qui est cher à ton cœur et tu vois son immense potentiel. Pour certains, ce projet semble fou, voire irréaliste. D'ailleurs, l'accomplissement de ce projet nécessitera beaucoup de sacrifices de ta part, mais le Minotaure t'encourage à planter tes pieds profondément dans le sol, à maintenir la tête haute, eyes on the prize. Toi seul as les compétences nécessaires pour faire aboutir ce merveilleux projet et tu as l'énergie et la volonté de te rendre à la ligne d'arrivée. Aie confiance en tes calculs et surtout aie confiance en toi. Le succès sourit aux audacieux. Et finalement, le troisième tirage, on a la transformation énergétique. On te parle ici que ce serait peut-être bien que tu ailles faire une retraite spirituelle. Et on te parle avec Tavit Deva. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça dit pour la transformation énergétique. On te dit, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec la liberté de tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place, tu dois poursuivre le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur ce que tu es et sur ce que tu souhaites. Ça va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Et allons voir ce que Tavit a à dire. Donc, on parle de l'astral de délivrance et d'accord. Puissante présence multidimensionnelle du cosmos, le Deva Tavit t'amène avec lui toute la sagesse et la connaissance de l'univers. Tu es en quête de clés pour poursuivre ton cheminement spirituel. Cherches-tu à recouvrer l'harmonie de la triade corps, mental, esprit? Lorsque Tavit se présente à toi en tirage droit, sache que c'est parce que tes demandes ont été entendues. Il est impossible pour un humain qui n'est pas connecté à son cœur de percevoir la présence de Tavit, car tu capteras sa magie seulement par tes sens et tes facultés sensibles, donc tes dons. Sans que tu t'appliques d'ailleurs à libérer de plus en plus. Laisse-le élever ton corps astral dans l'espace afin de prendre un peu de recul et d'observer où sont les poids et tes blocages. Permets-toi de ressentir la pression qui exerce sur ton corps physique, de suivre les fils invisibles jusqu'à leur source et à les délier. Sois confiant. Avec l'aide de Tavit, tu pourras tout visualiser, tout relâcher, tu te retrouveras et tu te sentiras beaucoup plus léger ou légère. Alors voilà les trois tirages. On va y aller maintenant avec un message de l'oracle des messages vibratoires. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo? Oups, ça c'est trop. Juste une carte. Et voilà. Alors, on te dit, c'est le chiffre 333 qui est sorti. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas car je suis humain, mais ça ne m'empêche pas d'être divinement aligné et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique quoi qu'il arrive et on te parle d'alignement, de puissance et de magie. Et maintenant, allons-y avec le petit oracle des archanges. Un message. OK.
Alors, on te parle avec l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Alors voilà ce qui complète ta guidance. J'espère que ça va avoir résonné avec toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur la page du Bewitch Magazine sur Facebook et Instagram. Tu peux aussi t'inscrire à mon infolette Bewitch en allant sur mon site bewitchmag.ca où tu pourras aussi te procurer le magazine qui est présentement en pré-vente pour l'édition numéro 2 qui sortira au mois de mai. Alors n'oublie pas de t'abonner et nous, on se retrouve pour une prochaine guidance. Bye bye!